Et on y est, 2026 et mon retour sur YouTube. J'espère que vous allez bien, ainsi que vos proches. Je suis de retour sur YouTube et cette fois-ci, j'espère pour de bon. Mais pour contextualiser un petit peu tout ça, je vais vous faire mon bilan de l'année 2025 et vous présenter du coup mes projets pour l'année 2026. Il faut le dire, l'année passée n'a pas été évidente. Durant le début de l'année, j'ai pu créer un petit peu de contenu, mais pas comme je l'aurais souhaité. En juillet, je fais malheureusement un gros burn-out qui m'impacte mentalement évidemment, mais aussi physiquement. En gros, bon, sans trop rentrer dans les détails, hein, du jour au lendemain, j'ai eu un problème au cœur et ainsi qu'une partie de ma vision qui a été touchée, de mon œil gauche. Et donc là, bah, c'est un peu la grosse claque. En même temps, bah, ça me pendait vachement au nez et bon, bah, voilà, fatigue, trop de stress, une perte de sens, au niveau professionnel. Tous les signes étaient là et par-dessus tout, je les ai vraiment, ignorés, en plus que je les connaissais. Donc évidemment, les médecins, disent repos, pas de stress, ainsi qu'une, batterie de tests à l'hôpital pour le cœur et l'œil. Mais il y a un hic, un mois plus tard, on allait emménager dans notre nouvelle maison. Alors, pas de stress ni de fatigue, hein, ça allait devoir un petit peu attendre. Mais, évidemment, c'est connu, hein, aujourd'hui quand on achète un bien immobilier, on n'a pas forcément, que des bonnes nouvelles, mais on a juste, voilà, des mauvaises surprises dont on ne s'attend pas. Donc oui, j'ai fait la découverte de pas mal de petits problèmes. Merci l'ancienne propriétaire très honnête sur l'état réel du bien. Enfin bref. Du coup, on fait en sorte d'arranger différentes choses assez rapidement et de fil en aiguille, le temps passe et ben, finalement, il passe même très vite. Et là, deuxième claque. J'ai un peu une prise de conscience. Je suis toujours au même stade finalement, hein, en burn-out, à ne plus vraiment savoir quoi faire, à avoir des migraines à répétition, à me sentir pas bien, etc. Donc, heureusement, bah voilà, je suis bien entouré, je suis bien soutenu. Merci à ma femme et mes amis toujours présents. Et sur le plan physique, bah aujourd'hui, voilà, ça va mieux, mais c'est le mental qui n'a pas vraiment évolué et qui bloque. Alors oui, j'ai eu quelques shootings photos qui m'ont fait me sentir bien et c'est vrai quand je fais ce genre de shooting, quand je fais ça, je me sens bien. Je me sens entier et bien dans mes bottes. J'ai pu faire un shooting en partenariat avec un magasin en alimentation pour chiens, ou du moins pour animaux de compagnie et Animal et nous, incroyable magasin avec des personnes passionnées qui aiment ce qu'ils font. J'ai eu l'occasion de faire aussi des shootings photos chez Sans Collier, un refuge, une ASBL incroyable aussi. Merci du coup à eux deux, car ils m'ont donné cette opportunité et grâce à eux, bah, j'ai pu faire quelque chose qui a du sens et surtout qui a du sens pour moi en tous les cas. Mais vous verrez, ce n'est pas fini avec eux. Je continue cette année 2026 à faire quelques petits projets avec eux et tout ça, vous le verrez évidemment dans les stories, dans les reels et sur les réseaux. Avec tout ça, bah, du coup, l'année se termine et sur le plan professionnel, et mental, bah, clairement, j'ai pas avancé. Et du coup, en début d'année 2026, je prends une décision, je ne retournerai pas à mon ancien travail. C'est trop dur pour moi mentalement, je dois passer à autre chose, mais quoi? Sincèrement, en fait, j'en sais rien. Je suis donc suivi, je vais commencer un bilan de compétences pour voir, si une réorientation professionnelle est possible. Hem, voilà, peut-être que ça m'ouvrira de nouveaux horizons dont je n'ai pas connaissance et temporairement peut-être, en tous les cas, enfin sûrement, trouver un job en tous les cas alimentaire afin de me remettre aussi doucement, et d'avoir un pied dans le monde actif, car c'est là aussi le piège, hein, du burn-out finalement, c'est de rester coincé dans cet état et de broyer du noir à rien faire à la maison. Alors, attention, ce n'est pas si facile que ça. J'en parle ici, mais il y a encore quelques semaines, bah, je n'aurais pas tenu le même discours, en fait. Et le fait d'avancer comme ça, pas à pas, m'a permis notamment, en fait, de me remotiver pour, par exemple, YouTube. Peut-être changer de style, de format, je ne sais pas encore exactement, mais voilà, j'ai envie de revenir en tous les cas. Ça me remotive. Mais alors, mes projets pour 2026, quels sont-ils? Alors, outre la partie professionnelle, j'aimerais trouver en fait une discipline par rapport à YouTube et me faire
plaisir de ce côté-là. À côté de ça, j'ai quand même 2 gros projets que j'aimerais vraiment arriver à concrétiser cette année. Le premier est d'organiser ma première expo photo sur, en tous les cas sur la photo canine. Alors ce n'est qu'à l'état d'idée, hein, car aujourd'hui, franchement, je prends mes renseignements, mais je ne suis, littéralement nulle part. Voilà. Mon second projet, lui, c'est un webinaire, en fait, pour aider les gens un petit peu à prendre de belles photos de leurs animaux de compagnie, qu'ils aient plus facile à y arriver sans pour autant, devoir, forcément dépenser, en fait, des milliers d'euros en matériel. Voilà, c'est un peu je trouve qu'il faut pas tomber dans ce piège-là. Parce que c'est souvent ce que beaucoup de gens, croient en tous les cas. Mais je ne bon, j'aborderai pas forcément seulement la partie matérielle. Il y aura aussi la prise de vue, il y aura la retouche photo. En gros, en fait, un cheminement de A à Z pour prendre de plus belles photos de son chien, son chat, son cheval, et cetera. Mais en tous les cas, d'arriver à quelque chose de concret et d'aider, vraiment bien les gens. J'espère sincèrement y arriver et bon, bah, vous serez, évidemment les premiers au courant vu que je ferai de toute façon des vidéos sur ce sujet aussi au fur et à mesure de son avancement et évidemment aussi sur les réseaux. Alors voilà, je n'ai fait que survoler les faits, hein. Le but était de faire en fait un petit résumé de l'année 2025, pour expliquer un petit peu mon absence ainsi que vous faire part de mes projets pour cette nouvelle année 2026 et alors, si vous voulez ne rien rater, en tous les cas, pour mes futures aventures, n'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche, un petit pouce bleu, enfin tout le blabla habituel, évidemment, de me suivre sur ma page Instagram. Et sur ce, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. La bise. Ciao, ciao.